Vie divine de la très sainte Vierge Marie. Troisième partie, chapitre 4. Marie et les premières persécutions. Pendant quelque temps, la nouvelle Église jouit d'une paisible prospérité sous la direction de sa prudente reine. Un jour, cette mère si dévouée offrit à son fils sa vie et tout son être pour le développement du petit troupeau qu'il lui avait confié. Jésus lui répondit : « Mon Église doit suivre mes traces et marcher par conséquent dans le chemin de la croix. Il lui faut des persécutions. » Aussitôt la très sainte Vierge vit Lucifer et une multitude de démons envahir Jérusalem avec une extrême rage. Ils tâchèrent en vain de pénétrer dans l'assemblée des fidèles et de faire quelques brèches dans cette forteresse des vertus évangéliques. Mais la très sainte Vierge fut alarmée pour l'avenir et dit à notre Seigneur : « Si la puissance de votre bras n'arrête la fureur du monstre infernal, il va perdre le monde entier. Quelle désolation n'éprouverai-je pas si quelqu'un de vos fidèles devient sa proie, qu'il tourne contre moi-même ses cruelles attaques et que les âmes rachetées par votre sang soient sauvées. » En vertu de cette prière, les démons ne purent pas s'approcher de ces premiers fidèles, mais ils abordèrent les scribes, les pharisiens et tous les juifs qui s'opiniâtraient dans leur perfidie et les remplirent de haine contre les apôtres et leurs disciples. Après que saint Pierre et saint Jean eurent guéri un paralytique à la porte du temple, les prêtres les firent amener devant eux et leur défendirent de parler de Jésus de Nazareth, mais ils leur rendirent la liberté. Les deux apôtres allèrent tout de suite en informer leur reine vénérée qu'ils n'en savaient pas, instruite déjà par une vision. À la suite de cet entretien, ils se mirent en oraison et le Saint-Esprit vint de nouveau en eux d'une manière sensible. De son côté, la compatissante maîtresse de l'Église ne voulait pas que Lucifer fût encore libre de la persécuter. « Je t'ordonne, au nom de Jésus, lui dit-elle, de revenir sans retard en enfer. » En même temps, notre Seigneur, pour augmenter la terreur des démons, se montra à eux sous les espèces sacramentelles dans le cœur de son invincible mère. À cette vue, ils se précipitèrent dans leur abîme avec de furieux hurlements. Mais puisque l'épreuve est nécessaire, il leur fut permis bientôt d'en remonter pour continuer leur œuvre. Ils tentèrent Ananie et Saphir, dont ils avaient remarqué l'avarice, de garder pour eux un peu de l'argent qu'ils avaient retiré de la vente de leurs biens et qu'ils portaient aux apôtres. Leur consentement causa à notre auguste reine une vive affliction. Elle se prosterna en présence de son fils et lui dit en gémissant : « Si le cruel ennemi des âmes continue à étendre ses ravages sur elle, je succomberai à ma douleur. Portez donc remède à ce malheur. » « Ma mère, lui répondit Jésus, que votre cœur où je réside ne soit pas dans la peine. Je tirerai de ce mal plusieurs biens pour mon Église, et le châtiment rigoureux que j'infligerai sera un utile exemple. » En effet, quand Ananie et Saphir eurent menti à saint Pierre, qui avait eu révélation de leur faute, ils tombèrent morts à ses pieds. Cette terrible punition mit en émoi tous les habitants de Jérusalem, et les magistrats jetèrent les apôtres en prison. Aussitôt, la très sainte Vierge, qui connut cette violence par une divine lumière, se prosterna les bras en croix et dit à son fils : « Je sais bien que les disciples doivent suivre le Maître, mais si vous le trouvez à propos, permettez-moi de secourir Pierre, votre vicaire, et Jean, mon fils, pour qu'ils travaillent encore à l'extension de votre Église.
Que ce que vous souhaitez se fasse, répondit le Seigneur. Envoyez vos anges pour qu'ils détruisent l'œuvre de Lucifer. Ma force est avec vous. » Après ce consentement, la très sainte Vierge chargea un de ses anges les plus éminents d'aller à la prison où étaient les apôtres. Il se montra à eux dans sa splendeur en leur disant qu'il était le messager de leur reine. Il ôta leurs chaînes, leur rendit la liberté et leur recommanda d'aller prêcher. Leur obéissance leur valut une nouvelle arrestation. Mais la très sainte Vierge ne s'en tint pas à cette miraculeuse délivrance. Elle ordonna à plusieurs de ses anges d'aller trouver les magistrats et les prêtres, de leur inspirer une juste tolérance et d'éloigner d'eux les démons qui les irritaient. C'est grâce à cette intervention qu'un vénérable docteur de la loi, Gamaliel, prononça au conseil un discours pacificateur. Les autres juges renvoyèrent les apôtres, mais cependant après les avoir fait fouetter. Saint Pierre et Saint Jean, joyeux d'avoir reçu cet outrage pour le nom de Jésus, allèrent rendre compte de ces événements à leur très douce mère, qui les accueillit avec la plus consolante tendresse. Ravie de leur patience et de leur zèle, elle se mit à genoux devant eux, leur baisa les mains et leur dit : « Je vois en vous des dignes ministres de mon Fils. Que sa puissante droite vous bénisse et vous communique sa divine vertu. » Elle leur était bien nécessaire, car Lucifer redoublait de fureur contre eux et les fidèles. Mais Marie était là comme une sentinelle vigilante pour leur signaler les pièges de l'ennemi, ou comme une auxiliaire invincible pour les défendre. Il ne se passait ni de jour ni d'heure où elle n'opéra pour eux plusieurs merveilles. Les apôtres surtout étaient l'objet de sa sollicitude maternelle, à cause de leur éminente sainteté et de la souveraine importance de leur mission. Elle ne se contentait pas de pourvoir à leur entretien dans Jérusalem, mais quand ils allaient porter ailleurs l'Évangile, elle les suivait de ses puissantes prières comme de son regard intérieur. Si elle les voyait affligés, elle leur envoyait ses anges pour les consoler et chasser les démons qui les persécutaient. Les esprits célestes exécutaient cet ordre tantôt d'une manière secrète, par de douces et saintes pensées, tantôt, et même le plus souvent, en apparaissant rayonnant de lumière et de beauté. La très sainte Vierge prenait relativement le même soin des simples fidèles. Quoiqu'ils fussent déjà en si grand nombre dans la Palestine, elle les connaissait tous et veillait sur tous. Elle les secourait en toutes leurs nécessités spirituelles ou corporelles. Elle guérit une multitude de malades, et, s'il n'était pas convenable de leur rendre miraculeusement la santé, elle les visitait, les consolait et leur portait les choses dont ils avaient besoin. Elle soignait surtout les plus pauvres, leur donnait à manger, faisait leur lit et entretenait la propreté autour d'eux, comme si elle eût été leur servante. Quant aux fidèles qui étaient éloignés, elle les aidait secrètement par ses anges et ses prières. C'est particulièrement en faveur des moribonds qu'elle exerçait sa charité. Elle en assista un grand nombre dans cette lutte suprême. Elle ne les quittait pas sans leur laisser la ferme espérance du repos éternel. Étaient-ils en purgatoire? Elle ne se contentait pas de prier pour eux. Elle pratiquait encore à leur intention plusieurs œuvres pénitentielles, et lorsqu'elle avait suffisamment satisfait pour eux, elle envoyait ses anges pour les mener au ciel. Maintenant encore, elle donne ce bonheur à ceux qui méritent son assistance à l'heure de la mort.
Il serait trop long de rapporter les faveurs de ce genre. Il faut se restreindre à l'exemple suivant. Il y avait à Jérusalem une fille qui était des premiers 5000 fidèles et dont la famille était pauvre. Elle tomba malade, se relâcha de sa première ferveur et finit par perdre la grâce de son baptême sous la violence des tentations. Une femme vint aggraver son état. « Si vous voulez guérir, lui dit-elle avec de perfides caresses, vous devrez rompre vos relations avec les gens qui prêchent le crucifié, car ils vous trompent et vous exposent à être châtiés comme le fut le maître de cette doctrine mensongère. »« Je ferai ce que vous me dites, répondit la pauvre fille, mais comment me comporterai-je à l'égard de cette dame que j'ai vue dans nos réunions et qui me paraît si belle et si douce que je ne saurais m'empêcher de l'aimer beaucoup. »« C'est justement la plus méchante de la compagnie, répliqua l'impie visiteuse, et c'est elle surtout qu'il vous faut détester et fuir. » Infectée de ce venin diabolique, la malade, au lieu de recouvrer la santé, s'avança rapidement vers la mort. Un des 72 disciples qui visitaient les fidèles fut informé de sa situation et alla la voir. Mais elle refusa de rien répondre à ses paroles les plus pathétiques et même de couvrir sa tête pour ne pas entendre. Le disciple, profondément attristé, se hâta d'en prévenir l'apôtre Saint Jean qui accourut à son tour. Mais la malade le repoussa également. Il n'en fut pas étonné, car il aperçut une multitude de démons qui l'environnaient. Ils se retirèrent devant lui, mais en manifestant leur dessein de revenir. L'apôtre désolé ne vit de remède à cet étrange endurcissement que dans l'intervention de la Mère de Miséricorde. Dès qu'elle en fut informée, elle jeta un regard intérieur sur cette malheureuse et vit l'horreur de son état. Sous la pression d'une vive douleur, elle se prosterna à terre et demanda à Dieu la conversion de cette pécheresse dont il ne répondit rien, non que ses prières ne lui fussent agréables, mais au contraire pour les multiplier, car il se plaisait à entendre sa voix. Aussi ne se contenta-t-elle pas de prier encore, elle ordonna à un de ses anges d'aller presser cette âme de revenir à Dieu. Il s'acquitta de cette mission avec la promptitude et la perfection que les esprits célestes mettent toujours dans leur obéissance au Très-Haut, mais tous ses efforts échouèrent. Il s'en retourna à la très sainte Vierge et lui dit « Cette malade a repoussé obstinément les saintes aspirations que je lui ai données, et les démons m'ont résisté en alléguant le droit qu'elle leur avait donné librement sur elle. » La mère de l'espérance ne se découragea pas malgré son affliction. Elle se prosterna de nouveau devant le Seigneur et lui dit « Dieu des miséricordes, voici ce chétif vermisseau de terre, châtiez-moi et frappez-moi, mais ne permettez pas que cette âme trompée par le serpent serve de trophée à sa malice. » Le Seigneur ne répondit pas. Elle lui soumit son dessein de se rendre elle-même auprès de cet obstiné, et il se tut encore pour éprouver sa charité. Pleine de confiance cependant, elle sortit de sa retraite avec Saint Jean pour aller à la maison assez lointaine de la malade, mais les anges l'arrêtèrent aussitôt en lui disant « Grande reine, Dieu veut que nous vous portions à travers les rues de Jérusalem. » Ils la placèrent sur un trône formé d'une nuée lumineuse et la déposèrent dans la chambre de la malade, qui, à cause de sa pauvreté, était abandonnée de tous, excepté des démons impatients d'emporter son âme. Mais à la vue de la très sainte Vierge, ils s'enfuirent avec des hurlements d'épouvante, et la maîtresse du monde leur ordonna de rester dans l'enfer jusqu'à ce qu'il leur fût permis d'en sortir. Elle s'approcha ensuite de la moribonde,
l'appela par son nom, lui prit la main et lui adressa de douces paroles qui changèrent ses sentiments. Elle commença à reprendre ses sens, et répondant à la bienheureuse Marie, elle lui dit « Bonne dame, une femme qui m'a visitée m'a certifié que les disciples de Jésus me trompaient et m'a engagée à me séparer d'eux et de vous surtout, sous peine de quelque grand malheur. » « Ma fille, répondit la reine des victoires, cette femme n'était autre que le démon, votre ennemi, caché sous cette apparence. Je viens vous donner la vie éternelle de la part de Jésus-Christ. Mais il faut que vous reveniez à lui et que vous le reconnaissiez pour le vrai Dieu et le vrai Rédempteur du monde. Adorez-le et demandez-lui votre pardon. » Cette exhortation, vivifiée par la grâce, toucha la malade d'une componction si intense qu'elle versa un torrent de larmes et promit à sa bienfaitrice d'accomplir tout ce qu'elle lui prescrirait. Sous son inspiration, elle produisit des actes de foi et de contrition et se disposa à recevoir les sacrements qu'un apôtre vint lui administrer. Elle ne cessait d'exprimer son repentir et son amour et d'invoquer Jésus et sa mère dans les bras de laquelle elle eut le bonheur d'expirer. Sa patiente libératrice était restée 2 heures près d'elle et lui avait procuré tant de grâce qu'elle sortit de ce monde complètement acquittée envers la justice divine. Aussi put-elle la faire conduire au ciel par quelques-uns des 12 anges qui avaient sur la poitrine la devise de la rédemption avec des palmes et des couronnes dans les mains et dont la mission particulière était de secourir les dévots de leur reine. Après que cette âme eut été sauvée, les anges ramenèrent la très sainte Vierge sur la même nuée. Aussitôt qu'elle fut chez elle, en son oratoire, elle se prosterna et offrit au Très-Haut un cantique d'action de grâce. Sa divine majesté voulut cette merveilleuse conversion pour que les anges, les saints, les apôtres et les démons eux-mêmes reconnussent le pouvoir incomparable de l'auguste Marie. Il y a dans cet exemple plusieurs autres instructions comme dans celui-ci qui est bien différent. Après le miracle qui vient d'être cité, il fut permis aux démons de revenir sur la terre, puisque la tentation est nécessaire à la gloire des prédestinés. Ils y distinguèrent 2 néophytes qui tenaient à gagner les bonnes grâces de quelques prêtres juifs dont ils attendaient divers avantages. Pour les perdre, ils suggérèrent à ces prêtres incrédules la pensée de les pervertir par des reproches et des menaces. Ils ne réussirent que trop. Pour ne pas encourir leur surveillance, ces 2 victimes de la cupidité renoncèrent à la foi et ne vinrent plus à l'assemblée des fidèles. Les apôtres furent désolés de leur apostasie et du mal qu'elle pouvait produire dans les commencements de l'Église. Ils s'efforcèrent, mais en vain, de les convertir. Ils hésitaient à communiquer cette triste nouvelle à la très sainte Vierge pour ne pas l'affliger, mais saint Jean leur rappela qu'elle savait tout ce qui se passait dans l'Église. Ils allèrent donc s'entretenir avec elle de cette défection. Elle ne leur dissimula pas sa douleur pour leur apprendre à apprécier la valeur des âmes et à travailler à leur salut avec un zèle inlassable. Elle se retira dans son oratoire, s'y prosterna selon sa coutume et versa sur les 2 criminels d'abondantes larmes de sang. Pour adoucir sa peine, Dieu lui dit « Ces 2 apostats feraient plus de mal que de bien aux fidèles s'ils continuaient leur relation avec eux. Ils méritent d'être réprouvés. Aussi convient-il qu'ils soient retranchés du corps mystique de mon Église pour que leur malice n'en infeste pas les autres membres. »
Cette révélation, tout en donnant à la très sainte Vierge la consolation d'adorer la sagesse et la justice de Dieu, n'enleva rien à la douleur déchirante que lui occasionnait la damnation des âmes. Est-il possible, disait-elle sans cesse, qu'elles se privent à jamais par leur propre volonté de la vue de Dieu et qu'elles préfèrent celle de tant d'horribles démons dans le feu éternel? La très prudente Marie garda pour elle ce terrible secret, mais tandis qu'elle était en proie à ses angoisses dans son oratoire, saint Jean vint la visiter. « Mère de mon Seigneur Jésus-Christ, lui dit-il, vos yeux et votre visage sont couverts de sang. Découvrez-moi la cause d'une affliction si extraordinaire. Je voudrais la soulager, même au prix de ma vie. »« Mon fils, répondit la Vierge désolée, je pleure maintenant sur le même sujet. » L'apôtre crut que c'était la passion de Jésus-Christ et essaya cette consolation. Ne faut-il pas plutôt vous réjouir de la gloire de votre Fils dans le ciel et des grands biens qui ont résulté de sa mort? Mais, répartit la Mère de Dieu et des hommes, si les pécheurs veulent crucifier de nouveau mon Fils, ne faut-il pas pleurer? Il aime tant les âmes qu'il serait disposé à souffrir encore pour le salut de chacune, ce qu'il a souffert pour le salut de toutes. Et pourtant, on le paie si peu de retour, et tant de personnes se damnent par leur faute. À ce spectacle, je ne puis ni modérer ma douleur, ni manquer d'y succomber, à moins que le Seigneur qui m'a donné la vie ne me la conserve. Si Dieu avait résolu, par une volonté formelle et antécédente, la perte de quelque âme, cette connaissance pourrait diminuer ma peine. Mais non, sa bonté voudrait au contraire que toutes les âmes fussent sauvées. Leur damnation lui déplaît, bien que sa justice soit obligée de la permettre. Mon très saint Fils sua du sang, en considérant que toutes ne profiteraient pas de la rédemption, et si maintenant dans le ciel il pouvait ressentir quelque douleur, celle qu'il éprouverait pour une seule âme damnée surpasserait tout ce qu'il a souffert pour elle en sa passion. Ô enfants d'Adam, faits à l'image du Seigneur, à quoi pensez-vous? Où est votre raison si vous perdez Dieu éternellement? Saint Jean, attendri, pleura longtemps avec la mère des douleurs. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, je n'aurais refusé aucun supplice, ni même la mort, pour empêcher la damnation d'une seule âme. Au contraire, mon ardente charité y aurait trouvé un véritable soulagement. Que si cette sainte douleur ne va pas jusqu'à vous donner la mort, soyez, du moins, disposés à souffrir pour cette cause sacrée tout ce que voudra le Seigneur, et ne manquez pas de faire tout ce qui vous est possible, non seulement pour sauver les âmes, mais encore pour les préserver du moindre péché. Ne cessez pas vos prières, s'il vous semble qu'elles ne sont pas exaucées. Cette importunité plaît à Dieu. À plus forte raison, devez-vous travailler vaillamment à votre propre salut. Les tentations ne vous manqueront pas dans le temps qu'il vous reste à vivre. Mais souvenez-vous de mes instructions et de mes larmes. Sans doute, vos fautes ne pourraient plus me percer de quelque douleur, mais elles me priveraient de la joie accidentelle que j'aurais à vous voir répondre sans défaillance à ma prédilection et à celle de mon Fils. Fin du chapitre 4 de la 3e partie.